Ce vendredi 14 avril 2023 a eu lieu le lancement de la 5e édition de la soirée filon minéralisé avec pour thème le développement durable en Côte d'Ivoire, enjeu des exploitations minières, pétrolières et énergétiques. Cette soirée est organisée par les membres de la CAMP, en abrégé Conférence des acteurs des mines du pétrole de Côte d'Ivoire. La soirée filon minéralisé, à sa 5e édition, est prévue se dérouler le 11 août 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire, où les acteurs de l'exploitation minière pétrolière sont invités à y prendre part massivement. Les organisateurs nous en disent plus. Au nom des membres du conseil d'administration et du bureau exécutif, remercier tous les partenaires à la CAMP ou tous les partenaires de la CAMP. Mesdames et messieurs, en ma qualité de président, il me revient ce matin de vous présenter la dite association. En effet, la CAMP signifie la conférence des acteurs des mines, du pétrole et de l'environnement. Elle a été créée officiellement le 14 mai 2019 sous le numéro 0909 PASGD1, mais cette association existe depuis 2012. Le siège est situé à Yopougon, au quartier millionnaire, rue Is-Foss et Zumat à Abidjan. Quelles sont les motivations de la création de la CAMP? L'association a été créée par un groupe de jeunes dynamiques, en son temps étudiants des grandes écoles, que nous avions eu un très grand plaisir de former, conduit par M. Cédric C., que nous saluons au passage. Plusieurs raisons ont motivé la création de cette association. Entre autres, les difficultés des étudiants à obtenir des stages et ainsi bénéficier de l'expérience professionnelle tant exigée par les entreprises. Le manque d'expérience, d'esprit d'entrepreneuriat au sein de la jeunesse diplômée. L'incapacité des jeunes à être opérationnels en pratique, généralement à la sortie des différentes formations, d'où le chômage croissant chaque année. Certaines différentes formations, donc, ne se sont pas forcément adaptées à la pratique du terrain. Aussi, il est certain d'ajouter que certaines activités, telles que l'orpaillage, l'usage des produits chimiques en agriculture, sont des facteurs de dégradation de l'environnement. Au vu de ce qui précède, est convaincu qu'un bon encadrement de la jeunesse diplômée peut contribuer à un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, la CAMP s'est fixée pour objectif de créer un réseau assez fort pour permettre à ses membres, après l'obtention de leur diplôme, BTS, licence, master, cycle ingénieur, doctorat, etc., une insertion socio-professionnelle stable et durable, tout en œuvrant pour la protection de l'environnement. D'une manière spécifique, il s'agit d'apporter un supplément de formation pratique afin de promouvoir et valoriser les métiers et acteurs des géosciences. La CAMP se veut être non seulement une fêtière de compétences locales, une structure de sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales, mais aussi un creuset stratégique de propositions pour l'État de Côte d'Ivoire dans les divers domaines d'activité. En ce jour solennel du lancement officiel de la soirée filon minéralisée 2023, qui est la 5e édition de la soirée filon minéralisée, je voudrais dans un premier temps féliciter notre ministère de tutelle, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de la Côte d'Ivoire pour le travail abattu dans l'ombre, de façon physique comme de façon réelle. Je voudrais aussi remercier et saluer la bravoure de toutes les entreprises minières ici présentes
et qui contribuent au développement économique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ensuite, je voudrais bien évidemment définir un peu, un peu, le contexte de la création de la soirée filon minéralisée. Il faut reconnaître que notre métier est un métier très exigeant et délicat, stressant, fatigant et épuisant. La soirée filon minéralisée est une date, un moment solennel choisi pour féliciter, encourager et récompenser la bravoure, l'abnégation de nos champions nationaux dans les mines, dans le pétrole et dans l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est une plateforme de retrouvailles physiques, de convivialité, de bataille d'expérience et de partenariat. Également aussi, c'est un forum de leadership, de challenge, de mentoring des acteurs exerçant dans ce domaine. Le forum Soirée filon minéralisée, l'on trouve également aussi des investisseurs clés dans ce domaine-là. Enfin, c'est une plateforme qui permet aux aspirants du secteur pétrolier, minier, énergétique de comprendre le domaine et de trouver les acteurs clés du domaine. Et son utilisation en tant que substitut de civilisation est plus importante dans toute la procédure que nous avons examinée par les essais que nous avons fait sur place. Déjà, ce produit est utilisé au Cameroun et ses résultats sont très bons. Et c'est utilisé aussi en Chine, les résultats sont très bons. Donc, nous faisons la promotion de ce produit-là qui permettra de pouvoir protéger non seulement les artisans eux-mêmes par rapport à leur état de santé, mais aussi de protéger l'environnement, la faune et la flore. Ok, merci. Vous organisez une soirée de nombreux mines artisanales. Il faut aussi dire que quand on dit combien de mines nous pouvons dénombrer en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus complexe, d'autant plus qu'au niveau du ministère des Mines, nous avons qu'effectivement il y a plus de 4500 demandes en cours de traitement, mais c'est seulement peut-être autour de 250 à 260 demandes qui sont aujourd'hui valables en termes d'exploitation. Il faut dire aujourd'hui, nous sommes précisément le vendredi 14 avril 2023, qui représente pour nous la date de lancement officiel de la soirée filon minéralisée. Et nous sommes bien évidemment là pour lancer la 5e édition de la soirée filon minéralisée. Elle a pour thème le développement durable en Côte d'Ivoire, enjeux des exploitations minières, pétrolières et énergétiques. Il faut dire bien évidemment que nous voulons interpeller tout un chacun à comprendre que notre pays est un pays minier, est un pays pétrolier, est un pays énergétique et il faut que tous ces acteurs qui interviennent dans ce domaine-là tiennent compte non seulement du développement économique de notre pays, mais qu'ils associent à ce développement économique-là le développement durable. Je pense bien pour ma part, l'un dans l'autre, cela peut être profitable à notre économie. Cette association qui œuvre pour une exploitation minière responsable, écologique en Côte d'Ivoire, pour que cette exploitation soit véritablement responsable, il y a d'abord la qualité concernant les opérateurs, les acteurs. Et donc la CAMP déjà s'est positionnée comme étant une association pour accompagner, pour donner une valeur ajoutée à l'opérateur, pour que ces opérateurs-là puissent être des opérateurs consciencieux de leur activité à travers l'environnement, l'impact qu'ils causent à l'environnement. Alors, donc, dans un premier temps, nous existons en tant qu'association, mais nous avons un programme. Et dans ce programme, on a la phase donc, de sensibilisation, tant au niveau des collectivités, au niveau donc, des acteurs, que ce soit donc, nationaux ou internationaux, pour que dans un programme de développement durable, nous puissions donc accompagner tous les secteurs miniers, pétroliers et
etc. Aujourd'hui, le géotourisme, c'est un concept donc, développé par l'UNESCO pour donc, valoriser autrement les ressources donc, minières, à savoir la roche. La roche, pour ce qu'on sait, on sait que la roche nous donne à manger, la roche nous donne de l'eau, la roche nous donne les ressources minières, à savoir donc l'or, diamant, etc. Mais aujourd'hui, l'UNESCO s'est rendu compte que l'aspect des roches, leur donc, implication dans la valeur universelle, dans la connaissance de la valeur universelle scientifique, est une curiosité qui peut être donc une valeur économique. À savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut exploiter l'or, les mines, etc. Mais il y a des roches qui sont de valeur donc, universelle, qui peuvent donc permettre à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la valeur ajoutée, autrement, à partir du tourisme. Donc les visites, la connaissance scientifique, une fois c'est révélé, ces roches-là permettent donc d'attirer la communauté internationale et à travers donc, cette communauté internationale, il y a de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, j'ai été en Chine dans les années 2018, j'ai fait un mois en Chine pour aller voir ce qu'on appelle donc, les caves. Et je vous dis, les grottes qui ont été creusées donc, dans les roches donc, calcaires constituent une source de manne importante. Pour une petite localité qu'on appelle donc Xizengdang, il y a eu chaque année avant donc, la Covid, plus de 2 millions de visiteurs. C'est énorme, c'est de l'argent colossal engrangé à travers la visite simplement, la curiosité scientifique et l'intérêt de loisirs qu'offre donc la roche.